Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de Don't Walk in Winterwood. Don't Walk in Winterwood est un jeu d'horreur folklorique dont le but est de raconter des histoires au coin du feu. Le but est vraiment d'émuler ce côté légende urbaine, ces histoires de camping un petit peu stressantes que on écoutait en faisant griller des marshmallows. Dans Don't Walk in Winterwood, plusieurs choses ne sont pas clairement définies de façon volontaire afin de laisser un petit peu plus de marge justement à l'imagination. Il faut dire que, encore une fois, on essaye de raconter des histoires au coin du feu et on a rarement le détail sur les dates, c'était il y a quelques années. On a également assez peu de détails sur tout ce qui va être les personnages. On va connaître son nom tout au plus, on ne connaîtra que très rarement le reste de son existence avant d'entrer dans l'histoire. De façon générale, on va jouer dans une époque un petit peu coloniale, dans un village qui est accolé au bois de l'hiver, donc c'est Winterwood, qui sont des bois qui sont maudits pour les villageois, donc il ne faut jamais rentrer à l'intérieur. Les mécaniques du jeu sont assez simples, mais c'est ces dernières qui vont créer vraiment l'ambiance de la partie. La première, et c'est sûrement celle avec laquelle on va avoir le plus de difficultés en début de partie, est que, en tant que joueur, vous devez vous exprimer à la troisième personne et au passé. Vous ne dites pas je rentre dans la maison, mais Alan rentra dans la maison. Cette simple règle permet de créer une certaine distance et vraiment donner ce côté conte à l'histoire. Tout ce qui va être blessure et terreur vont être symbolisés par des jetons que va donner le maître de jeu aux joueurs. Ces jetons pouvant bien sûr être représentés par différentes choses, le jeu vous conseillant de prendre quelque chose qui soit adapté au scénario et au cadre dans lequel vous jouez. Des pommes de pin par exemple faisant parfaitement l'affaire. L'autre mécanique du jeu qui va aider fortement à poser l'ambiance, ça va être la façon dont le maître de jeu va apporter les lancers de dés. En effet, pour rester dans notre petite bulle, plutôt que de demander un jet de dés, le maître de jeu va poser une question. Ça doit être une question fermée, où on ne peut répondre que par oui ou par non. Le joueur va lancer un des 6. S'il fait plus que le nombre de jetons, la réponse sera oui, et ce sera quelque chose de bénéfique. Si jamais son résultat est égal ou inférieur à son nombre de jetons, dans ce cas la réponse sera non, et l'effet sera négatif. Un exemple simple étant, est-ce que Alan pouvait échapper à la menace? Vous faites plus que votre nombre de jetons? La réponse est oui. Vous faites moins? La réponse est non. Et c'est à peu près tout pour les règles. Le MJ va pouvoir distribuer librement les jetons en fonction de la terreur, en fonction des blessures, selon la façon dont va progresser l'histoire. Et si un personnage arrive à 6 jetons, il est perdu à jamais, fou, blessé, tué. En tout cas, l'histoire est terminée pour lui. En termes de matériel, le jeu est plutôt bien fourni. Il va vous donner tout un tas de légendes urbaines et également un certain nombre de scénarios pour pouvoir vous lancer un peu plus facilement dans le jeu. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que finalement on a besoin d'avoir qu'un dé sur soi, ce qui est généralement tout le temps mon cas. Et c'est un jeu qui est prévu pour être joué n'importe où, de préférence à l'extérieur. Et on peut vraiment facilement le proposer en fin de soirée quand on n'est plus que quelques-uns à vouloir faire une partie. Le jeu d'ailleurs s'accorde beaucoup mieux avec un nombre de joueurs restreint plutôt qu'une grosse tablée. Le jeu est en plus magnifiquement illustré, et donc si vous voulez un jeu un peu différent des jeux d'horreur classiques, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du bois de